Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est fondamental, les macronutriments. Oui, on va aller vraiment plus petit puis granulaire aujourd'hui parce que c'est des choses qui sont vraiment mal comprises puis qui peuvent t'apporter tellement plus, qui peuvent t'aider avec ton métabolisme, qui veut dire ton énergie, ta performance, ta libido, ton sommeil, ta digestion, etc. OK? Mais pour ça, il faut que tu comprennes les bases. Puis je me suis dit aujourd'hui, j'allais vous faire ce petit cadeau-là, de vous expliquer ça simplement sans que ce soit compliqué, puis vous donner des trucs. Puis à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi si tu le veux. Je vais te dire ça à la fin. Fait que reste à l'écoute avec nous. Puis si ça t'a aidé, n'oublie pas de partager et de mettre un 5 étoiles sur le podcast. Bon épisode! OK. Fait qu'on va commencer par les bases des macronutriments. OK? Fait que c'est quoi des macronutriments? Bien, c'est comme des 3 piliers de ton alimentation. OK? Puis là, je dis 3 parce que en fait, il y en a 4. L'alcool, ça compte là-dedans, mais on va pas en parler aujourd'hui. OK? Fait que les protéines, les glucides puis les lipides. C'est appelé les macros parce qu'on en a besoin en grande quantité, OK? Fait que chacun joue un rôle qui est vraiment unique puis essentiel dans ton corps. Fait que faut que tu te rappelles qu'aucun de ces macronutriments est mauvais, OK? Tout est question d'équilibre, de qualité puis de quantité. Fait que j'en veuille pas une. En tout cas, on va tout défaire ces mythes-là. On va défaire les mythes. Est-ce que les glucides, ça fait grossir? Est-ce qu'on a le droit de manger des glucides le soir? Comme, je t'explique tout ça aujourd'hui, OK? Fait que, on commence. Les protéines. C'est quoi les protéines? Là, tu vas être comme Claude, tu parles tout le temps des protéines, puis genre, je t'ai écœurée. Je comprends, mais j'arrêterai pas. Fait que, pourquoi c'est indispensable? Bien, aujourd'hui, tu vas comprendre à quel point c'est indispensable, puis pourquoi j'en parle autant, OK? Fait que, premièrement, c'est des building blocks, OK? C'est la construction musculaire puis la réparation cellulaire. C'est quoi ça veut dire, ça? Bien, si tu veux des muscles, c'est important, mais attends, là, je te vois venir. Ouais, mais tu sais, moi, je veux pas être trop musclé, whatever, on s'en fout, OK? Comme tu as besoin de muscles pour être en santé. Es-tu obligé d'être musclé comme moi ou comme quelqu'un qui est plus musclé que moi? Non, OK? Mais c'est quand même quelque chose qui est super important. Mais là, tu vas m'écouter vraiment plus, j'ai l'impression, c'est aussi important pour tes cheveux. Oui, pour que tes cheveux poussent. Moi, j'ai des clientes, des fois, qui viennent me voir comme... Puis, on pense pas que c'est ça que les gens me disent. Mais oui, OK? Comme... Ah, Claudia, mes cheveux, ils poussent plus, ça fait un bout, tu sais, on dirait que je perds mes cheveux plus, puis comme ma peau, j'ai des problèmes avec ma peau, puis... Pas d'aide. OK? Il n'y a pas juste ça, là, mais comme... Oui. Tes ongles aussi, OK? Avant, moi, j'avais les ongles vraiment cassants, puis à toutes les... Là, j'ai des ongles, là, c'est tellement dur que comme... C'est ça. Genre, c'est comme si j'avais des faux ongles, mais c'est pas des faux ongles, OK? Fait que tes cheveux, tes muscles, ton visage, ta peau, tes organes, OK? Quand tu guéris une blessure, toutes ces choses-là, bien, qu'est-ce qu'on a besoin pour créer ça? Des protéines, OK? Qu'est-ce que ça fait aussi? Bien, ça régule tes hormones. Oui, des enzymes, OK? Puis les hormones sont créées à partir d'acides aminés. Puis c'est quoi des acides aminés? Dans le fond, tu as une protéine qui est comme ça. Puis là, quand tu vas le manger, ton corps va le digérer, puis ça va devenir des acides aminés. OK? Fait que dans le sens que c'est la plus petite forme que ton corps peut absorber et utiliser. Puis ça, bien, ça vient des protéines. Ensuite de ça, bien, ça booste ton métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça booste ton métabolisme? Bien, tu brûles du gras plus facilement. Oui, la digestion des protéines, ça demande plus d'énergie. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ton corps, en plus, dépense plus d'énergie pour juste digérer les protéines. Fait que souvent, là, je vais te donner cet exemple-là. Je te donne l'exemple vraiment clair. Mais sinon, tu as 100 grammes de protéines, OK? Mais 100 grammes de protéines, ça va te donner comme 70 grammes de protéines, vraiment. Pas grammes, excuse-moi, calories, OK? Fait que 100 calories va donner comme 70 calories. Fait que juste pour créer un déficit calorique sans manger moins, puis être plus bourré, puis avoir une meilleure composition corporelle, tu peux juste augmenter ton nombre de protéines. Tu me remercieras plus tard. OK, maintenant, j'ai tout le temps des cravings. Je suis pas capable d'arrêter de manger. Je mange même quand j'ai pas faim. Ton corps a encore faim. Il a encore faim de macronutriments. Il a encore faim parce que tu n'as pas donné ce qu'il avait besoin. OK? Moi, j'étais une fille, puis si tu veux mon histoire complète, tu peux aller voir sur le podcast sur mon histoire, dans les premiers podcasts. Mais j'étais une fille qui avait énormément
de troubles avec la nourriture, qui avait énormément de binge eating. J'avais l'impression que j'avais aucun contrôle avec la nourriture. C'était ultra difficile. Je pouvais manger jusqu'à vomir. Je pouvais manger jusqu'à... Écoute, tellement être pas bien, là, OK? Ça avait pas de sens. Puis ça, je suis de même depuis que je suis petite. Ma mère est de même. Fait que j'étais comme... C'est juste comme ça que les femmes ont né, right? Puis comme moi, je comprenais pas les gens qui avaient pas faim. J'étais comme... Tu sais, toi, Dieu, quand la faim est passée, il t'en a pas donné. Non, non, c'est moi qui étais pas normal, OK? Puis quand que j'ai réhabilité mon métabolisme puis que j'ai mangé assez de protéines, Colin, ben, bye bye les cravings. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu un craving. Et je te jure que si tu disais ça à la Claudia, là, mettons, peut-être 6 ans, si on calcule maintenant, ben, je t'aurais dit It's impossible! Mais je te jure, mes clientes, ils capotent après des fois 2 semaines. Mais un mois, je te jure, un mois, là, plus pantoute de craving. Zéro, éliminé. Ciao, bye. T'imagines-tu? Le stress que ça va t'enlever qu'à tous les soirs d'essayer de ne pas manger trop, je te jure, it's a real thing. Maintenant, combien de protéines il faut que tu manges par jour? OK? Le minimum recommandé, OK, c'est 1 gramme par livre de poids de corps. OK? Fait que, mettons, moi, je pèse maintenant 136. Oui, parce que je mange plus puis je perds du gras. C'est en train de réhabiliter mon métabolisme encore. Mais en fait, je fais juste remonter d'une cote que j'ai faite cet été. Puis, grosse parenthèse de vie, j'ai eu plein de choses qui se sont passées, comme j'ai fait justement Burning Man. J'ai fait une cote avant Burning Man, puis après Burning Man, bien se rendre là-bas, tu es en route, tu conduis, tu bouges pas beaucoup, fait que j'avais moins faim. Puis là-bas, ben, c'est dur de manger assez. On mangeait quand même vraiment énormément. J'avais toujours mes protéines, par exemple, mais comme niveau calories, il a fallu que je me claque des bonbons pour réussir à manger comme 5000 calories parce qu'on dépensait tellement d'énergie à genre du 40 à 60 000 pas par jour. Plus du vélo, puis ensuite de revenir sur la route, puis ensuite on est reparti sur la route en Floride parce que that's my life. Puis c'est ça, j'ai comme eu l'impression que je mangeais assez, mais non, puis là j'ai recalculé, puis je mangeais pas assez, puis là je l'ai su comment? Bien, ma libido elle avait diminué, je me sentais moins bien, j'ai recommencé à avoir des boutons, j'ai recommencé à avoir des ballonnements, à mal digérer, puis là j'étais comme my god, c'est pas normal, puis là j'ai juste augmenté mes qu'est-ce que je mange, puis là mon poids sa balance, il fait ça. It's a miracle, mais c'est la vraie vie. Puis même moi qui enseigne ça, à chaque fois, je suis comme I don't get it. C'est genre, c'est de la sorcellerie. Mais c'est comme ça que ton métabolisme fonctionne. Puis quand tu sais comment travailler avec, ben, whoop, tout d'un coup, tout est beaucoup plus facile. OK? Fait que pour celles qui s'entraînent puis qui veulent perdre du gras, tu peux aller jusqu'à 1,5 à 2 grammes par livre de poids de corps. Exemple, comme je t'ai dit, moi, je suis rendue à 136, genre, ça balance. Fait que moi, je mange quand même 180 grammes de protéines. OK? Fait que je suis partie de 150 au début de l'année. Puis mon but, c'était pas de perdre autant. Ça a juste... Quand que je fais quelque chose, mon corps réagit tout de suite, maintenant. Mais moi, j'étais de celles qui avaient tellement de la misère à perdre du gras avant, juste parce que ça marchait juste pas. Mais ça, c'est à cause que je comprenais pas comment mon métabolisme fonctionnait. Puis la base de ça, c'est de comprendre au moins qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. OK? Fait que minimum 1 gramme par livre de poids de corps. Fait que si tu pèses 150, tu manges 150. Si tu pèses 200, tu manges 200. Puis tu peux aller jusqu'à 1,5 à 1,2 à 2 grammes si tu veux justement t'aider pour ta composition corporelle, puis tes cravings, puis toutes les choses que je t'ai dit. Puis en passant, on va défaire des mythes aussi après. Fait que stay tuned pour ça. OK? Fait que c'est quoi les sources de protéines? Tu peux voir, bien sûr, toutes les viandes, tous les poissons, les œufs, les produits laitiers. T'en as dans les légumineuses, le tofu, le tempeh, le quinoa. Pour ceux qui sont végés, je veux juste vous dire, c'est vraiment faire attention de ne pas manger de fausses viandes, OK? Fait que toutes les Beyond Burger puis ces affaires-là, OK? Si c'est du tempeh pur ou du tofu pur ou des choses comme ça, OK? Mais sinon, ils vont ajouter plein d'additifs puis c'est comme manger de la malbouffe à tous les jours quand tu essaies de manger bien puis éviter les viandes ou les choses comme ça, peu importe la raison pourquoi tu le fais, OK? Mais si tu le fais, il n'y a pas de stress, aucun jugement, c'est bien correct, mais fais-les comme il faut. Good? Protéines animales versus végétales, je me fais souvent poser la question, est-ce que sont égales? Bien, malheureusement, non. OK? Fait que les protéines animales et les protéines végétales sont pas égales. Les protéines animales sont complètes, contiennent tous les acides aminés qu'on veut, OK? Parce qu'il y a des acides aminés que ton corps ne peut pas produire et qu'on a besoin d'avoir dans notre alimentation qui va pouvoir t'aider avec ta concentration, ta régénérescence musculaire, ta régénérescence cellulaire et juste
qu'est-ce que tu as besoin pour créer des enzymes qui vont pouvoir t'aider pour ta digestion, la perte de gras, ainsi de suite. OK? Fait que les protéines végétales doivent être combinées pour couvrir tous ces besoins-là. Fait que, exemple, du riz brun puis des lentilles ou des beans, bien, ensemble, des haricots, ensemble, ça va faire une protéine complète. Fait que souvent, c'est pour ça que tu vas voir ça dans beaucoup de repas, du riz et des haricots ensemble, parce que là, ça te fait une protéine complète. OK? Fait que c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'il faut un petit peu plus d'effort. Fait que pour les poudres de protéines, poudre de protéines, OK? On continue. Les shakes protéinés sont une option pratique, OK? Surtout pour celles qui manquent du temps. Moi, à chaque matin, mon déjeuner contient presque tout le temps de la protéine, sauf si je me fais comme une omelette ou des choses comme ça, OK? Mais commencer ta journée avec beaucoup de protéines va énormément t'aider pour le restant de la journée parce que tu ne veux pas arriver le soir et faire comme Colin, il me manque 80 grammes, qu'est-ce que je fais? Parce que si t'as plus faim, right? Fait que le matin, je sais, il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai pas faim le matin. Comme, bois un shake, moi, j'ai mon shake qui est ici. Puis que, tu sais, le but, c'est vraiment juste de. Si ça te prend 3 heures le boire, ça te prend 3 heures le boire, au moins, tu auras quelque chose. OK? Là-dedans, il y a 2 scoops de Protein. Là-dedans, il y a une demi-tasse d'avoine, une cuillère à table de beurre de pin, une banane et de la protéine. Je pense que je l'ai dit, mais je sais sûr. Fait que tu peux mettre un scoop, tu peux mettre 2 scoops, on s'en fout, OK? Parce que c'est de la protéine qui est extraite. Fait que c'est quand même de la protéine. C'est pas de la fausse protéine. C'est pas bon. C'est des protéines, OK? J'avais cette discussion-là avec une cliente hier, puis j'ai eu du shade dans les dents. Elle me demandait... est-ce que je peux donner de la poudre de protéines à mes enfants? Puis là, j'étais comme, oui, il n'y a pas, tu sais, assure-toi que la poudre de protéines que tu prends est une bonne forme. Nous, on fait super confiance à la protéine de Believe parce qu'elle est vérifiée, double testée. Je vais mettre un code pour toi si jamais tu veux dans la description du podcast. Mais c'est vraiment important que tu comprennes que c'est juste quelque chose qui est extrait. Est-ce que tu donnerais des multivitamines à tes enfants? Oui, il y en a qui existent pour les enfants. Est-ce que tu donnerais des oméga-3 à tes enfants? Oui, il y en a dans leur alimentation, mais c'est la même chose, OK? C'est juste que c'est extrait d'une protéine de lait en tant que tel, OK? Fait qu'il n'y a pas de stress à donner ça à toute ta famille. Tous les trucs que je vais te donner aujourd'hui, c'est pas juste pour les gens qui s'entraînent, c'est juste pour ta santé, point. OK? Fait qu'il y a quand même une différence entre des protéines en poudre puis de la vraie nourriture, par exemple. Je suis pas là en train de te dire, mange juste la protéine en poudre puis c'est pas grave. Non. Faut que tu comprennes que dans de la viande, bien, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir parfois, il va y avoir du gras, oui, mais il va y avoir aussi plein de micronutriments qui sont essentiels pour toi, qui ne se retrouvent pas quand on a juste un extrait de la protéine, OK? Fait que toujours food first. Moi, je suis là-dedans pour tout, que ce soit les micronutriments, les macronutriments, toujours food first. Si tu as besoin d'aide, arrête de faire le tout ou rien. J'ai un podcast là-dessus si jamais tu es comme ça. Mais il est comme, ben j'ai pas assez de protéines, mais je veux m'assurer que ça soit parfait, fait que je vais pas en manger assez parce que je mange juste de la viande ou n'importe quoi qui est plus naturel parce que les gens pensent que c'est plus naturel. C'est la même chose, c'est extrait, OK? Fait que essaie pas d'être parfaite avant de juste commencer. Fait que si tu as besoin d'un shake, bois un shake. Si tu es tanné de boire juste un shake de même, moi je bois jamais juste de shake de même, mets-toi dans un smoothie, mets-toi dans des yogourts, mets-toi dans des recettes. J'ai une recette de gaufres si tu veux aussi. Tu peux m'écrire directement, je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir, OK? Mais c'est super important. Un autre mythe que je veux défaire, c'est les protéines abîment les reins, OK? C'est totalement faux, sauf si tu as une maladie rénale. OK? Si tu es en train de faire de la dialyse qui te reste juste un rein, bien, ça se peut que ça augmente la demande de filtration que tu as besoin. Mais si tu as un rein normal, qui n'est pas malade, la filtration, c'est normal pour tes reins. OK? La seule chose qui pourrait être dangereuse, c'est si tu bois zéro eau. Puis l'affaire qui n'est pas dangereuse, c'est pas les protéines, c'est le fait que tu bois zéro eau. OK? Fait que fais juste boire de l'eau, ça va régler ton problème. Maintenant, l'autre mythe, trop de protéines vont faire gonfler. Faux!
OK? Tu vas pas devenir Madame Univers, OK? Ça va pas te faire grossir. Au contraire, ça va améliorer ta composition corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire de perdre du gras, OK? Aussi, ou maintenir la masse que tu as. Tout est par rapport à la quantité de nourriture, de calories que tu vas avoir dans ta journée puis ce que tu fais avec, OK? Fait que c'est vraiment important. Puis aussi, il y a un max de protéines que je peux manger à certains repas. Ça, c'est totalement faux. Ça a été défait par plusieurs études à ce jour. Donc, c'est juste le max que toi, tu es capable de digérer. Si tu as une problématique avec la digestion des protéines, ça va te l'indiquer en ayant l'abdomen qui est gonflé, surtout dans le haut. Fait que dans le fond, les protéines sont majoritairement digérées dans l'estomac. Fait que si tu as l'estomac gonflé après avoir mangé un repas, souvent ça va indiquer que tu as de la misère à manger les protéines. Puis ça, souvent, ça va être indiqué que tu vas avoir pas assez d'acide dans ton estomac, qui va être souvent causé par le stress. Mais là, je m'éloigne du sujet. OK? Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on regarde, nous, avec nos clientes. Mais en tant que tel, tu sais, oui, tu peux manger 80 grammes de protéines dans un repas, il n'y a pas de problème si tu le digères bien. That's it. OK? On passe au sujet de l'heure sur les réseaux. Les fucking glucides. OK? Fait que les carbs, c'est ton carburant principal. Puis là, je sais, si tu me dis, ouais, mais ton corps n'a pas vraiment besoin, on peut aller puis couper les glucides, puis non, non, non. Right. Tu peux couper les glucides. OK? Tu peux aussi couper le fun puis le plaisir que tu as à manger. Puis aussi la récupération que ton corps a. Puis aussi augmenter ton stress. Parce que guess what? Les femmes que j'ai qui sont ultra stressées, qu'est-ce que je leur dis de manger plus? Des glucides. OK? Fait que c'est super important. Pourquoi? Parce que, c'est ton énergie immédiate. Les glucides, c'est la source préférée de ton cerveau puis de tes muscles. OK? Fait que ton cerveau, là, il a besoin d'énergie. C'est tellement, tellement, tellement important. Couper les glucides, ça peut te donner des maux de tête, te sentir irritable, OK? Puis avoir des troubles au niveau de ton humeur, OK? Fait que c'est vraiment, vraiment interrelié. Aussi, ça peut nuire à ta performance physique si tu coupes les glucides parce que ça constitue les réserves d'énergie après un effort, OK? Fait que dans tes muscles, tu as des réserves de glycogène, tu as des réserves de sucre, puis tu en as aussi dans ton foie que tu vas utiliser, plus ceux que tu as qui sont disponibles déjà dans ton bloodstream, dans ton sang, OK? Fait que comme une fois que tu as utilisé ça, il faut que tu remettes des glucides dans tes muscles puis dans ton foie, sinon ça crée un stress intense pour ton corps puis tu n'es pas en train de récupérer. Fait que quand tu crées un stress au niveau de ton entraînement, au niveau d'un mouvement, au niveau de quelque chose, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il faut défaire ce stress-là après. Même si c'est un bon stress, même si c'est de l'eustress, c'est super important que tu récupères parce que sinon, ça peut créer des choses comme du surentraînement sans récupération, puis tu vas juste te sentir de pire en pire. Qu'est-ce que moi j'ai vécu? Je t'en parle dans mon podcast que j'ai parlé juste sur l'entraînement si tu veux aller voir ce podcast-là. OK? Mais c'est super important que tu récupères super bien. OK? Fait que les sources de glucides que tu pourrais avoir, tu as du riz brun, des patates douces, de l'avoine, des légumineuses, du quinoa, j'ai des trucs en anglais, là, mais du bulgur, c'est vraiment bon, là, comme, je pense que c'est de l'orge, ouais, on en mange vraiment pas souvent, là, mais comme, ça goûte un peu comme les pâtes, c'est vraiment délicieux. Puis même des pâtes, tu peux en manger, OK? Comme, il y a plein de pâtes qui existent qui sont vraiment bonnes, genre des pâtes de quinoa, des pâtes de riz brun, des pâtes de ci, puis comme, l'affaire avec les pâtes blanches, le pain blanc, puis toutes ces affaires-là, c'est que ça contient pas assez de fibres. Fait que je veux débunker un mythe aujourd'hui, comme le pain blanc, ça fait grossir. Le pain blanc, ça fait pas grossir. Il n'y a aucun glucide qui fait grossir. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir. OK? C'est pas par rapport à un aliment qui fait grossir en tant que tel. On s'entend? On comprend? Good. Je sais que tu vois plein d'affaires sur Internet. Je peux pas te dire quoi croire, quoi pas croire, mais ce que je peux te dire, c'est, t'as-tu envie que ça soit simple? Parce que moi, mes clientes, ils trouvent ça vraiment plus simple. Puis la raison pourquoi que j'ai fait mes cours comme naturopathe, c'est parce que j'étais tannée de voir sur Internet, t'as le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, comme, hey! Arrêtez de mettre des fucking étiquettes sur des aliments. On n'a plus le droit de mettre des étiquettes sur les gens, là. Ben, on n'a plus le droit de mettre des étiquettes sur les aliments non plus. OK? Comme... It's a no-brainer. Fait que ça va t'aider pour ta relation avec ta nourriture, crois-moi. Fait que dans le fond, c'est pas ça qui te fait grossir, c'est juste que pour être en bonne santé, avoir une gestion qui fonctionne, avoir un corps qui fonctionne bien, avoir un cerveau qui fonctionne bien, utiliser l'énergie de la bonne façon, ne pas avoir le cortisol trop élevé, bien, il faut les macronutriments que tu as besoin, les protéines, les glucides, les lipides, puis il faut aussi des fibres.
Puis si tu ne manges pas assez de fibres, bien, c'est sûr que tu vas avoir de la misère avec ton deuxième cerveau qui est dans ton ventre. Puis si tu as de la misère avec ton deuxième cerveau qui est dans ton ventre, bien, qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est que ça se peut que là, tu n'aies pas toutes les choses que tu as besoin pour justement ton énergie, perdre du gras, te sentir bien. Puis, tu sais, dis-toi ton humeur. Je sais que j'en ai déjà parlé dans le podcast justement sur quoi faire quand il fait frais pour te sentir mieux puis éviter la dépression saisonnière. Bien, il faut que ton gut microbiome soit bien, puis pour ça, tu as besoin de fibres. Fait que si tu manges du pain blanc, si tu manges, tu sais, comme des pâtes blanches, des choses comme ça fait juste monter rapidement, premièrement, tes calories sans augmenter tes fibres, ce qui va faire en sorte que ça va être difficile pour toi d'augmenter les fibres. L'autre chose que ça va faire, c'est que ça a un indice glycémique vraiment plus haut parce que ton corps va moins dépenser d'énergie, OK, pour le digérer. Fait que ça va aller rapidement dans ton sang. Puis c'est pour ça que c'est pas bon pour ton insuline, OK? Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir si on continue à faire ça? C'est la résistance à l'insuline qui, en fait, est ton corps. Mettons, si on le fait vraiment simplement, OK? Ton corps a besoin des clés pour faire entrer le sucre qui est dans ton sang, dans tes muscles, puis dans ton foie. Comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment important que ça arrive, OK? Ton cerveau, lui, il va piger directement dans ton sang. Fait que, si jamais ces clés-là, c'est comme si, à place d'entrer une clé, puis que ça soit facile, puis que le sucre rentre, tu essaies d'entrer 10 clés en même temps. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une surcharge, puis ça rentre pas, puis ça fonctionne pas. Puis là, le sucre qui est dans ton sang augmente, puis là, c'est là que ça te fait un crash d'énergie. Parce que ton corps va essayer de l'éliminer le plus rapidement possible. Ça va faire une grosse courbe comme ça. Puis après, tu vas avoir un crash, tu peux même tomber en plus bas au niveau de ta glycémie parce que ton corps va tellement avoir envoyé d'insuline, tellement avoir envoyé de clés, plein que ça va être beaucoup trop. Puis c'est ça qui est pas bon d'avoir ça, OK? Fait qu'une chose que tu peux faire pour éviter ça, c'est pas juste les aliments en tant que tels, parce que les aliments en tant que tels, si tu vas manger justement des choses qui sont plus complexes, OK? Fait que, mettons, du riz brun à place de du riz blanc, ou des pâtes de quinoa, ou des pâtes, protéinées ou des choses comme ça, au lieu d'avoir des pâtes blanches, bien déjà là, ça limite ça. Mais aussi, le glycémique load de ton repas, OK? Fait que c'est pas juste un aliment. Parce que si tu regardes ça, tu regardes, OK, my God, les mangues, ça a un haut taux glycémique, fait que je devrais juste pas manger de mangue, genre, c'est vraiment mauvais pour la santé. Faux! Les mangues, c'est full bon pour la santé. Mais, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? C'est de les mettre avec un repas, OK? Fait que les mettre dans un pokéball, les mettre après un repas sinon. Fait que les mettre en dessert, OK? Pourquoi? Parce que les fibres de ton repas puis les protéines de ton repas vont ralentir l'absorption des glucides, qui va faire en sorte que tu vas l'absorber plus tranquillement, à plus petite dose, ce qui va faire en sorte que tu n'auras pas de grosses courbes, ce qui va faire en sorte que ton énergie va être plus stable dans la journée et qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux, aussi que tu vas digérer mieux et aussi que ton énergie va être mieux, puis que ta santé va être mieux, puis que tu n'auras pas de résistance à l'insuline qui fait en sorte que tu as de la misère à perdre ton gras au niveau du ventre. OK? Fait que à noter pour ça. Fait que c'est sûr que tu as, après ça, tu sais, comme ceux qui sont plus simples, comme je te disais, les sucres raffinés, les bonbons, les farines blanches, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, je suis pas ici pour te dire, mange pas de sucre, mange pas de bonbons. Tu sais, tu sais que c'est pas quelque chose qui est bon pour ta santé. Mais comme ça sert à rien de focusser sur ne pas manger ça. Ce que je veux que tu focuses, c'est mange assez de protéines, mange assez de fibres, mange des bons gras, comme qu'on va regarder après. Puis tu vas voir, tu vas être chill. Après, si tu as le goût de manger des bonbons dans ta journée, tu vas être correct, OK? Tu vas pas mourir parce que tu manges un bonbon. Puis le fait de te permettre de le faire va améliorer ta relation avec la nourriture, OK? Puis à un moment donné, tu n'en auras plus besoin. Moi, avant, je gardais tout le temps « Ah, je vais manger ça en fin de semaine. Ah, je vais manger ça en fin de semaine. Ah, je vais manger ça en fin de semaine. » Puis là, la fin de semaine, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu un ogre parce que tu t'es tellement privé la semaine. Fait que le truc, là, OK, c'est juste que comme un mardi, ça peut être un samedi, ça peut être un jeudi, peu importe, OK? Il n'y a pas de limite de temps. Si tu as le goût de manger un biscuit, t'es mieux de le manger maintenant que d'attendre, puis de passer au travers de la boîte, OK? Comme, fais juste assurer que dans ton ordre de ton repas, juste dans ton repas en tant que tel, OK? Si tu commences par tes protéines, tu manges ensuite tes fibres, fait que tes légumes, sinon, tout, c'est pas mal ça, parce qu'après, on s'en va dans les carbs, OK? Fait que tes protéines, tes légumes, tes carbs, ça va être bien correct, puis déjà là, ça va pouvoir t'aider. Puis c'est pas parce que les carbs, c'est pas bon, c'est juste la façon de le faire,
OK? Fait que, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut débunker les mythes par rapport aux glucides. Les glucides font grossir. Je te l'ai dit, c'est faux. C'est un excès de calories qui entraîne un surplus de poids. OK? Fait que manger trop de calories entraîne un surplus de poids. Si ton métabolisme est adapté, manger pas assez de calories, OK, va faire en sorte que ton corps va garder le gras. Ça aussi, c'est quelque chose, OK? Pas les glucides qui te font grossir. Manger les glucides le soir fait grossir. C'est totalement faux, en fait. Ton corps, il est pas comme non, il est passé 8 heures, là. OK? On va mettre ça sur la balance calorique. Non, 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 non. OK? C'est le soir, en plus, c'est le meilleur moment pour manger des glucides. OK? Le meilleur fucking moment. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à dormir. Les glucides sont précurseurs de sont précurseurs de la sérotonine, qui est précurseur de la mélatonine, qui va t'aider à t'endormir. Donc, tout le monde connaît la mélatonine, right? Fait que si tu n'as pas assez de glucides, ça ne va pas pouvoir t'aider à réduire ton stress et à mieux dormir. OK? Faut que je coupe les glucides pour maigrir. Je pense qu'on en a parlé de long en large, mais il faut supprimer un groupe alimentaire. Ça peut nuire à ta santé, à ta performance, autant cérébrale que physique. OK? Fait que maintenant, je veux que tu comprennes que la seule chose que tu as à faire, c'est d'associer toujours des glucides avec des protéines. OK? Comme ça va ralentir l'absorption, éviter les pics de glycémie, puis tu vas te sentir bien, puis on va arrêter de dire que tu n'as pas besoin de manger. Good? Nice! Autre section, les lipides. OK? C'est les alliés de tes hormones. Pourquoi c'est crucial? Parce que ta production d'hormones a besoin de ça. Pas de lipides, pas d'hormones. Littéralement. OK? Comme l'estrogène, la testostérone, on a tous besoin de ça. Fait que si tu veux une belle santé hormonale, c'est important d'avoir un minimum, OK, de 30% de gras dans ton alimentation et rarement descendre en bas de 60 grammes. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bas. OK? Ta santé cérébrale. Savais-tu que ton cerveau est composé à 60% de gras? Oui. OK? C'est pour ça que, on entend ce réseau de l'huile MCT, c'est bon pour le cerveau, puis tout. Oui, ça l'est. OK? Anti-inflammatoire, super important, OK? Les oméga-3, pas les oméga-6, pas que les oméga-6 sont mauvais, mais il faut avoir un bon range entre les deux, réduisent l'inflammation dans ton corps, puis ils soutiennent ton système immunitaire. C'est ultra important, OK? Fait que des sources de lipides, ça pourrait être quoi? Des avocats, des noix, de l'huile d'olive, du poisson, des graines de chia. Puis, tu sais, on veut limiter les gras trans, OK? C'est la seule fois que tu vas m'entendre dire la chose qu'on veut éliminer dans ton alimentation, OK? C'est les gras trans. Attention, j'ai pas dit gras saturés. Les gras saturés, c'est bon, OK? On va en parler justement. Mais les gras trans, ça vient des huiles hydrogénisées comme la margarine ou des choses comme ça. C'est mieux de prendre du beurre grass-fed, OK, que de la margarine, OK? Sinon, du ghee, c'est super bon quand tu t'habitues au goût. Puis tous les produits qui sont ultra transformés vont en avoir. Fais super attention parce que des fois, quand tu vas regarder en arrière d'une valeur nutritive, tu vas voir 0 gras trans, mais dans le fond, s'il y en a moins de... Je me rappelle plus c'est quoi le chiffre exact, mais je pense que c'est moins... Ils ont droit à une marge d'erreur de 30%. Fait que s'ils mettent la portion vraiment, vraiment petite, ça, mettons des chips, ils vont te mettre comme 3 chips dans ta portion, mettons, j'exagère, là, mais tu sais, là-dedans, il n'y en a peut-être pas, mais si tu manges le sac au complet, ils vont en avoir assez, tu comprends? Parce qu'il y en a tellement peu qu'ils sont pas obligés de l'écrire, puis c'est ça qui est un peu poche avec toutes les valeurs nutritives puis les règles par rapport à ça, OK? Fait que les mythes par rapport au gras, bien, les gras font grossir aussi, j'entends ça des fois. C'est faux. C'est encore la même chose que je te disais tantôt. C'est l'excès calorique qui compte, pas les lipides. OK? Puis tous les gras saturés, comme je te parlais tantôt, sont mauvais. C'est totalement faux. On a besoin des gras saturés de qualité, OK? Comme de l'huile de coco. Ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. La seule affaire, c'est qu'on veut un bon équilibre entre, comme je te disais, les oméga-3 et les oméga-6. OK? Fait qu'on veut avoir un... 3 pour 1, en fait, mais souvent, qu'est-ce qu'on va voir dans notre alimentation, c'est que le monde va avoir du 9 pour 1, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment pas bon, OK? Fait que c'est normal d'avoir un petit peu plus de gras saturé. C'est encore meilleur si tu d'avoir juste, ou plus, majorité, pas juste, là, mais en majorité des oméga-3. Mais, je veux dire, tu vas en avoir dans de la viande, des oméga-6, tu vas en avoir dans les noix, puis c'est pas mauvais, OK? Puis il y a plein de choses qui vont pouvoir faire en sorte que ça va t'aider avec ton corps. Il y a des noix qui c'est super, super bon, OK? Fait qu'un autre mythe que je voulais débunker par rapport à tous les micronutriments,
c'est que macronutriments, excuse-moi, c'est qu'il n'y a pas de je dois couper les glucides pour maigrir ou je dois couper les gras pour maigrir, n'importe quoi. Tant que tu as tes protéines, quand que tu as tes fibres, OK, puis le nombre de calories que tu as besoin, les gras puis les glucides, c'est pas vraiment important, OK? C'est quelqu'un qui aime plus manger des gras, good. C'est quelqu'un qui aime plus manger des glucides, good. Le problème que je vois, c'est que les femmes, ils ont été tellement habituées à pas manger de glucides, c'est que c'est une habitude pour elles, OK? Fait que s'il vous plaît, essaye d'en ajouter dans ton alimentation quand même, puis d'en avoir assez des trois, sans les couper. Mais s'il y en a un qui est plus haut que l'autre parce que c'est ce que tu peux faire, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas avoir d'influence sur ton métabolisme, ça ne va pas avoir d'influence sur ta perte de gras. Si on parle de prise de masse, par exemple, ça, c'est sûr que si tu n'as pas de glucides, ça va être vraiment difficile pour toi de prendre la masse musculaire. On a besoin de glucides pour en prendre. Est-ce que c'est impossible? Non, mais ça va rendre la chose vraiment plus difficile. Un autre mythe que je veux parler aujourd'hui, OK, c'est le fasting, OK? Chez les femmes, le fasting, moi, j'ai fait énormément de fasting quand j'ai commencé la santé en tant que telle, puis je le faisais pas pour les bonnes raisons, OK? Puis ça faisait en sorte que je mangeais pas le plus possible jusqu'au plus tard le matin, puis après, je mangeais un seul repas, puis après, je mangeais pas du restant de la journée. Puis quand j'ai fait ça, j'ai développé énormément de problèmes hormonaux, énormément de problèmes métaboliques. C'est ultra dangereux. Comme que je dis toujours, pas de café en te levant, OK, avec du beurre dans ton café, puis d'attendre, comme s'il vous plaît, fais pas ça va tuer tes hormones. La chose qui est le plus rough pour ton corps, c'est de mettre du café dans un estomac qui est vide, autant pour ta santé digestive que pour tes hormones. OK? Je l'ai répété souvent dans mes podcasts, mais c'est super important. Puis c'est quelque chose que moi, je croyais pas. Puis c'est que moi, même quand j'ai fait mes cours, j'étais comme, ouais, mais j'en parle, mais j'avais comme même pas le goût de moi le faire parce que c'était tellement ancré en moi de faire du fasting. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a fait une grande différence pour moi. OK? Fait que, s'il vous plaît, si tu veux juste manger avant de boire ton café, puis de déjeuner, ça va vraiment pouvoir t'aider. OK? Les femmes, ils ont des réponses hormonales vraiment différentes. Puis pour certaines, le jeûne, ça peut perturber les hormones puis provoquer des déséquilibres. OK? Fait que je veux juste te rappeler que ça peut être bon dans certains moments pour certaines personnes, mais que si ton but, c'est de perdre du gras, c'est la pire chose que tu peux faire. OK? Mais si tu veux améliorer ta digestion, tu veux améliorer tout ça, tu peux commencer par juste un 12 heures, ça va être bien en masse. Puis, c'est de 7 à 7, ça rend ça vraiment, vraiment facile si jamais tu veux commencer par ça. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment sain. Mais c'est tout le temps, la quantité, la qualité, la quantité, puis ensuite le timing, excuse-moi, OK? Fait que assure-toi d'avoir tes macronutriments, ensuite tes calories, puis ensuite le timing va venir. Fait que si tu n'as pas tes macronutriments, ben on va pas justement te mettre un timing au niveau de ta nutrition, OK? Parce que ça va déjà être dur pour toi d'atteindre. Puis c'est ça que je vois dans la majorité des femmes. Je vous dis, vous mangez tout pas assez. Tout. Je suis prête à vous le prouver. Puis moi, ce qui me fait le plus chier, là, j'en parle aujourd'hui, Ce qui me fait le plus chier, c'est quand que certaines de mes clientes sont allées voir des coachs ou des choses comme ça, puis qu'ils se font donner un plan, OK? Puis ils se font donner un plan comme ça, puis les gens, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Comme, OK, oui, selon les calculs, tu devrais dépenser 2000 calories. Fait que je vais te faire un 1700 calories. Comme ça, tu devrais perdre du gras. Puis là, la personne n'a pas de résultat. Puis elle se demande pourquoi. Parce que son métabolisme est adapté. Puis je suis sûre que dans sa journée, elle mange même pas 1200 calories. Tu sais? Puis c'est juste... Des fois, ça fait pas de sens parce que c'est pas personnalisé. Puis oui, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui mangeait juste plus puis qui se met à manger moins, OK? Mais juste ça, c'est un problème parce que j'ai une autre de mes clientes qui, elle, c'est comme, la plante de sa coach, ça donne du 1200 calories à tout le monde, c'est du one size fits all. Mais c'est sûr, si tu manges 1200 calories, tu vas perdre des muscles, là. Ça marche pas, là. T'as pas envie de vivre en mangeant 1200 calories. Les enfants devraient manger 1200 calories. Comme mon chien mange plus que 1200 calories. Ça fait pas sens que toi, tu manges juste 1200 calories si, moindrement dans ta journée, tu bouges, OK? Fait que, c'est ça. J'ai fini. Fait que c'est super important que tu commences où ce que toi, tu as besoin de commencer, OK? Puis comme ça, tu n'auras pas besoin de refaire les choses encore et encore et encore. Fait que le fasting, c'est un outil, puis c'est pas une obligation, OK? Comme si tu vois ça sur les réseaux puis tout, il faut que tu écoutes ton corps. Si tu ressens la fatigue, si tu ressens de la faim, si tu ressens des cravings, comme c'est probablement
pas pour toi. OK? Fait que, comme, s'il vous plaît, avant de faire ça, consulte quelqu'un qui va pouvoir te conseiller si c'est bon pour toi ou pas. OK? Fait que, maintenant, comment qu'on équilibre tout ça? Bien, full facile. Dans ton assiette, OK? Contient source de protéines, des glucides le plus possible complexes, puis des lipides le plus possible, des oméga 3. OK? Pas obligé que ça soit parfait, mais comme focus que ça soit ça, ça va déjà être beaucoup mieux que 95% de la population. OK? Pour t'aider, planifie tes repas à l'avance. OK? Comme moi, j'ai une façon de cuisiner que je fais juste tout cuire, puis j'assemble les choses ensuite, OK? Puis ça va énormément t'aider pour pouvoir justement pas avoir à te faire des petits plats puis que manger de temps va faire, OK? Ajoute des fibres, des fruits, des légumes, des grillantines dans tes choses, OK? Puis tu peux avoir des snacks qui sont plus équilibrés au lieu de comme juste une barre tendre, mais comme, tu sais, oui, des noix, ça peut être, mais c'est comme c'est pas, il manque d'autres choses. Fait que, tu sais, des noix dans du yogourt avec de la protéine, puis, tu sais, des granolas, puis des œufs durs ou des choses comme ça, OK, pour pouvoir t'aider à atteindre tes nombres de calories puis de protéines dans ta journée, OK? Fait que la clé, c'est vraiment d'avoir de l'équilibre, OK? Les macronutriments sont pas tes ennemis, puis avec une alimentation qui est vraiment équilibrée, tu peux optimiser ton énergie, ta performance puis ton bien-être sans culpabilité ni te priver. OK? Fait que pour télécharger ton cadeau, en fait, j'ai écrit un livre qui peut t'aider à réhabiliter ton métabolisme, qui peut t'aider à te justement comprendre comment tout ça fonctionne. Puis ce livre-là, il est complètement gratuit pour celles qui écoutent ce podcast-là. Puis dans le lien du livre, tu vas pouvoir avoir accès à acheter le workbook, en fait, qui est par étape, t'écrire directement quoi faire sans que tu aies à réfléchir, OK? Qu'on peut vraiment pouvoir t'aider pour t'accompagner là-dedans. Puis ensuite de ça, si tu veux quelque chose de plus complet, bien, tu as accès à toutes les formations qu'on donne avec justement ma façon de faire la meal prep, avec plus d'informations sur d'autres choses aussi, toutes les masterclass qu'on a données qui sont vraiment incroyables à tous les niveaux. Tu vas avoir des checklists, des workbooks, mais aussi un programme d'entraînement, accès à notre application. Fait que tout ça, tu vas pouvoir avoir accès à ça directement en téléchargeant le livre aussi. Fait que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider si tu veux juste commencer à le faire par toi-même sans l'avoir à le faire, dans le fond, avec notre aide en one-on-one ou avec nos programmes. OK? Fait que c'est vraiment pour t'aider à te réaligner sur tes objectifs, autant mind, body and soul, comme qu'on fait toujours. OK? Fait que tu n'as rien qu'à cliquer dans les notes de l'épisode pour y accéder. Fait que merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a éclairé. J'espère que j'ai défait des mythes. J'espère que je t'ai libéré par rapport à ça. Puis, girl, si tu as des questions, fais juste m'écrire. Fais juste m'écrire. Ça va me faire tellement plaisir de te répondre. Je mords pas. Puis, merci d'écouter le podcast. Ça me fait super plaisir de vous donner ça. Le podcast est complètement gratuit. Puis, la seule chose qui m'aide le plus possible, c'est de le partager à une amie, de le partager à quelqu'un qui a envie d'entendre ça, qui a besoin d'entendre que, hey, t'as pas besoin d'être privé aujourd'hui. Good?